Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue de presse nationale. Meurtre, procès, accident, tension sociale, mais aussi projet de développement et échéance électorale. La semaine a été marquée par une actualité riche et souvent tragique. Voici ce qu'il faut retenir. Le procès très attendu de Bangali Traoré s'est ouvert à Cancan. Cet homme d'une cinquantaine d'années a été reconnu coupable de l'assassinat d'Adama Konaté, sa compagne, poignardée en pleine rue au marché d'Ibida. Elle n'a pas survécu à ses blessures. Le tribunal a été ferme. Réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans assortie d'une amende de 3 milliards de francs guinéens, une peine que son avocat juge excessive. Une affaire qui, au-delà du drame humain, soulève des questions sur la non-assistance à personnes en danger, impliquant même des agents de sécurité. À Koya, un autre procès glaçant, celui du marabout Ibrahima Diawara qui a reconnu avoir égorgé un adolescent de 14 ans. La justice poursuit l'instruction avec une nouvelle audience fixée au 21 avril. Toujours à Koya, le corps brûlé d'une mère de 3 enfants, Kadiatou Diallo, a été découvert. Son mari est le principal suspect, toujours en fuite. À la baie, une hausse unilatérale du prix de la viande à la veille de la fête a provoqué la colère des autorités. Des mesures de rétorsion ont été prises contre certains bouchers jugés spéculateurs et dans la même région, un adolescent a été tué par une femme qui affirme s'être défendue après une tentative de viol. À Kissidougou, une attaque armée sur un véhicule de transport a coûté la vie au chauffeur et blessé une passagère. Pendant ce temps, à Tougué, deux puisatiers ont trouvé la mort asphyxiés dans un puits qu'ils tentaient de nettoyer. Mais il n'y a pas que des tragédies. La Banque mondiale accorde 200 millions de dollars à la Guinée pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement, un projet ambitieux qui s'étendra jusqu'en 2031. Dans le domaine électoral, les préparatifs s'intensifient. 6 000 kits d'enrôlement viennent d'être réceptionnés. Le recensement commence le 15 avril, une étape cruciale vers le retour à l'ordre constitutionnel. Sur le plan politique, plus de 50 partis dont le PDG et l'UPR annoncent leur soutien à la candidature du général Mamadi Doumbouya pour la prochaine présidentielle, une position qui alimente le débat, tout comme l'exclusion de Samuel Kourouma du conseil politique de l'UFDG en raison de manœuvres internes jugées subversives. À Conakry, la contestation sociale monte. Les travailleurs de l'usine américaine Beverage dénoncent leurs conditions de travail tandis qu'à Kabelin, des boulangers victimes d'agressions armées réclament justice. Sur le front judiciaire, le procès en appel d'Amadou Damaro Camara se poursuit à la CRIEF. L'ex-président de l'Assemblée nationale rejette les accusations de détournement. Autre affaire, celle de Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, qui se défend aussi devant la même juridiction. À Cancan, une étudiante a perdu la vie dans un accident tragique. À Siri, un ressortissant sierra-léonais est retrouvé mort. Une enquête est ouverte même si la piste d'un décès naturel est évoquée. Et à Sonfonia, une découverte macabre vient d'avoir lieu. Un jeune homme non identifié retrouvé sans vie. Une enquête est en cours. Enfin, début de la vaccination des candidats au Hajj 2025 prévu pour le 14 avril. Les autorités sanitaires appellent les pèlerins à se présenter munis de tous leurs documents. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la semaine, une actualité marquée par des drames, des combats pour la justice, mais aussi des avancées importantes pour le pays. Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour suivre l'évolution de ces dossiers et bien d'autres. Merci de nous avoir suivis. Restez informés sur Guinée Matin TV et surtout, restez prudents. Bonne soirée à tous.